y eut un matin, au milieu de ces contrées grandioses, hostiles et arides, où jaillit la vie. De l'eau, nous avons fait toute chose vivante, dit le texte sacré. Au fil de l'eau, les vallées et oasis du sud marocain furent le berceau d'une vraie civilisation et celui, dans le cas d'Uziz, de grandes dynasties du royaume. Ces minces rubans de vie, au milieu du désert, sont un exemple de ce que les femmes et les hommes de ce pays, nos ancêtres, ont su faire et nous transmettre. Mais aujourd'hui, comment gérer ces territoires soumis à l'avancée du désert pour qu'ils continuent à assumer leur rôle de régulateurs naturels? Comment faire pour qu'une population puisse vivre durablement dans une économie intégrée et un environnement préservé? Si l'eau est l'élément central qui conditionne le devenir des oasis, il faut aborder ces espaces dans une vision intégrée et globale de leur gestion et de leur développement. Nous devons avoir le courage de reconnaître les erreurs commises au fil des années. L'introduction de la modernité, de la technologie, sans une démarche d'humilité par rapport à ce que le passé nous a légué, a probablement contribué au dysfonctionnement auquel nous sommes confrontés. La problématique des oasis marocaines ne concerne pas seulement le royaume. Ce domaine est, plus que tout autre, soumis à un impératif écologique à l'échelle planétaire. Reconstituer les couverts végétaux, gérer la rareté de la ressource en eau et assurer un mieux-être aux populations, voilà bien le défi permanent à relever pour pérenniser les oasis. Leurs spécificités géographiques et climatiques, au pied des atlas, en ont fait des territoires tampons entre déserts et espaces de grand peuplement. La nature ne devant rien au hasard, les hommes ont su constamment tirer parti de ce qu'elle leur offrait et introduire, dans un savant équilibre, les techniques et les outils adaptés à leurs besoins. L'illustration la plus éclatante est celle d'Khtara, système ingénieux de drainage des eaux souterraines acheminé par gravitation jusqu'aux oasis et distribué par un réseau de seguillas en terre. Aujourd'hui, cette technique demeure suffisamment élaborée pour être encore valorisée. Mobiliser l'eau, la transporter, la stocker, puis l'utiliser dans un souci constant d'économie fut la tâche que les habitants de ces écosystèmes complexes surmenaient à bien. Le dosage subtil entre culture et nature, entre gestion rationnelle de l'eau au service d'activités agricoles compatibles et savante stratification des cultures pratiquées permettant de développer une économie rurale complémentaire, est le symbole de la sagesse qui a animé les générations précédentes. Ce modèle exemplaire d'exploitation et de gestion durable a su faire émerger un mode du vivre ensemble, une solidarité forte, un soubassement culturel incarné par l'architecture, les arts, l'artisanat. S'y ajoute un savoir-faire culturel, une tradition commerciale et des échanges. Les oasis furent le lieu de passage et de rencontre des grandes caravanes remontant d'Afrique subsaharienne vers les ports du nord du Maroc en direction des pays d'Europe. Aujourd'hui, un constat sans concession met à jour les dysfonctionnements qui menacent l'existence même des oasis. Une gestion inadaptée de la ressource en eau, conjuguée à un décalage entre croissance démographique et croissance économique, a entraîné une rupture d'équilibre. Les pompages sauvages ont mis les nappes en péril et ont tendance à condamner les systèmes traditionnels de distribution calibrés selon les besoins. L'effet pervers est celui d'un gaspillage éhonté de l'eau en lieu et place d'une démarche d'économie. L'équilibre entre l'homme et la nature qui façonnait cette société oasienne a été rompu. Le système foncier, basé sur l'indivision et le droit traditionnel, est confronté à de nouvelles exigences, notamment démographiques, et ne peut y répondre. Le résultat, entre autres, est l'abandon de l'entretien des oasis.
Si la forte émigration pallie les manques à court terme, elle ne permet pas d'apporter les réponses nécessaires aux défis sur le long terme. L'addition des effets naturels et des méfaits humains concourt à détruire les oasis et à déstructurer leur société. Érosion, ensablement et salinité des sols et de l'eau, cultures inappropriées ou en excès, palmeraies affaiblies par la sécheresse, le bailloud et les acridiens, développement anarchique du bâti. Sans implication forte des pouvoirs publics, sans concertation et démarche participative, la mort lente des oasis est déjà programmée, alors même qu'elle renferme des potentialités inestimables. Seule une action globale est susceptible de réhabiliter ces espaces de vie en s'appuyant sur un développement intégré et durable ayant la problématique de l'eau comme point central. En ce sens, le Royaume du Maroc a élaboré un projet ambitieux et cohérent de sauvegarde et de mise en valeur de ces territoires. Le fil directeur en est la recherche d'un ajustement de capacité du milieu et mode de développement économique. Ainsi, les différentes activités alternatives à promouvoir, comme l'agriculture, le tourisme, devront être conçues et conduites dans un souci constant d'équilibre entre population et milieu. Une réduction de la pression démographique doit être menée par le biais d'une émigration canalisée pour éviter le phénomène de dépeuplement. Valoriser les ressources humaines, favoriser une agriculture sociale et écologique, structurer la gestion des ressources, promouvoir l'emploi par une offre diversifiée, améliorer le cadre et les conditions de vie, notamment par une politique sociale et solidaire, requalifier l'habitat et le patrimoine architectural et culturel sont là les pistes et les réponses les plus appropriées. Alors oui, l'action à entreprendre dépasse largement le cadre d'une sauvegarde économique et sociale d'un sous-ensemble national. Il s'agit d'un combat, d'une lutte contre l'avancée du désert et du maintien d'un équilibre nécessaire entre les ensembles climatiques, géographiques et humains divers et complémentaires sur la planète. C'est la fonction première des oasis.